Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, nous a réunis dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Il est le véritable, le tout-puissant. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie, on peut se saluer l'un l'autre. Alléluia. On se salue au nom de Jésus-Christ et nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours dans nos cœurs et partout où nous sommes. Que nous soyons réellement ceux qui vont montrer que Jésus-Christ est avec nous et nous accompagne. Alléluia. Amen. Je trouve que on n'a pas donné assez de temps, mais quand même nous allons introduire. Amen. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème que nombreux ont encore des problèmes. Amen. Sur ce thème. Amen. Nombreux ont encore des problèmes sur ce thème. Amen. Alléluia. Amen. Nombreux de nos grands frères, nombreux de nos frères, nombreux de nos frères dans les Seigneurs ont déjà prêché sur ça, mais nous devons encore éclaircir car c'est très important. C'est très très important dans la vie des enfants de Dieu. Le thème, le grand thème, c'est Jésus est Dieu. Car nous confessons ici que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Le monde dit et qui croient à la Trinité. Amen. Ils croient à la Trinité. Et nous disons la Trinité est satanique, diabolique. Alléluia. Dieu ne peut pas être trois. Alléluia. Dieu est l'unique, le véritable. Lorsque nous irons au ciel, il n'y a qu'un seul trône. C'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Nous ne croyons pas à la Trinité. Ça, c'est la théologie. Ceux qui sont en train de dire, de parler de la théologie, ils croient que la théologie a donné une bonne position, que tout ce qui dit dans la théologie est vrai. Et nous disons non. La Trinité ne vient pas de Dieu, vient des hommes, vient de pensées des hommes, tels que les hommes pensent, et ils ont cru que Dieu est le Père, il y a un Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Je trouve qu'à présent que j'ai commencé ce thème, je vois que ça a un peu réveillé les autres qui se disent, mais oui, on a aussi entendu parler de ça. Alléluia. Alors, pour comprendre que Jésus est Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Nous allons aller, parce que ça, c'est un enseignement, nous allons aller lentement. Amen. On ne va pas courir. C'est un enseignement que nous devons en tout cas l'expliquer clairement. Et lentement, nous sommes en train nous allons expliquer cet enseignement. Petit à petit, nous allons comprendre. Amen. Il faut comprendre que les Écritures, telles qu'ils sont là, la parole dit la lettre tue. Alors, tous ceux qui partent aux Écritures mémorisées, hein, comme nos amis, on peut les appeler comme ça, les musulmans, qui prennent notre Bible, qui mémorisent les Écritures et pensent qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas. C'est à nous, les chrétiens, qui connaissent la parole de Dieu. Ce n'est pas aux musulmans. Alléluia. Les musulmans ne connaissent pas la Bible. Ils prennent la parole de Dieu, ils prennent notre Bible et ils mémorisent les Écritures. Or, la parole nous dit, la lettre tue. Alléluia. Alors, lorsque j'ai suivi beaucoup de débats des musulmans avec des pasteurs, et il y a aussi des pasteurs qui disent, qui appuient que Jésus, qui appuient la Trinité, que Jésus n'est pas Dieu. Alors, ça m'étonne comment qu'ils sont réellement des pasteurs qu'on a écrit ici dans Éphésiens 4. Alléluia. Parce que pour connaître ces choses, il faut que tu sois révélé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir l'habitude de suivre les musulmans parce que eux là, ils prennent cette Bible. Ça ne leur intéresse pas. Mais eux prennent ça juste pour venir embrouiller en fait.
Vous voyez? Et ils répètent, ils ne font que répéter les Écritures. Vous voyez? Je vais donner un exemple. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction parce que c'est un enseignement qui va nous prendre 2 ou 3, 4 dimanches. Amen. Donc, ils prennent cette Bible de nous, notre Bible, pour venir nous faire voir que ce qu'on a écrit là-bas, il y a des contradictions, il y a des ceci, on dit Jésus est Dieu, mais comment il est né à Marie, et ça vous trouble. Alléluia. Et vous n'avez pas de réponse. Or, lorsque vous venez dans l'assemblée, dans l'église, c'est là où les plus sages, plus que Salomon, la parole de Dieu nous répond. Alléluia. On est fiers de ça. Vous voyez? C'est-à-dire, mettez dans nos pensées que le musulman ne connaisse pas cette Bible-là. Même s'ils sont en train de parler des Écritures qui sont à l'intérieur, ils ne font que répéter les Écritures. Ce sont ce que nous appelons les perroquets. Vous voyez les perroquets, tout ça que tu viens de dire, ils répètent. Mais ils ne connaissent pas des contenus, la révélation de ce qui se passe à l'intérieur, car ce sont des choses cachées. Il ne saura pas. Ce n'est pas à eux la parole de Dieu, c'est à nous les chrétiens. Donc ils ne connaissent rien. Ils ne savent absolument rien. Comme je viens de dire tantôt, que s'il s'agit de ce qu'eux font, l'exemple que j'allais donner, c'est comme si on nous a enseigné, on était en train de nous enseigner l'histoire, n'est-ce pas? On nous enseigne l'histoire des Amoréens, l'histoire passée, lorsque nous étions encore au banc de l'école, vous vous souvenez? C'est-à-dire, pour avoir 10 sur 10, il faut partir à la maison, lire et mémoriser. Quelqu'un a vu ça? Donc, tu vas lire et mémoriser lorsque tu viendras en classe, parce que c'est l'interrogation que tu préparais. Et tu vois, parce que tu avais lu, tu as mémorisé, tu vas répéter tout ce que tu avais lu là-bas. Tu auras 10. C'est ce que font les musulmans. Tu auras 10 sur 10. Et les gens, les amis qui n'ont pas étudié, ils vont s'étonner de toi. Vous voyez, ils ont répété les Écritures. Or, le Seigneur nous a donné l'intelligence et la sagesse de comprendre ces choses. Lorsque le Seigneur te mandate en tant que serviteur de Dieu, en tant que son serviteur, c'est lui-même va te remplir de son intelligence et de sa sagesse, afin que tu comprennes ces choses cachées. Car lui-même, lorsqu'il est venu, il a dit, je suis venu publier des choses cachées depuis la création. Alléluia. Voilà, c'est ce que nous prêchons ici. Ce que nous prêchons, c'est, nous allons encore repartir dans le livre de Corinthiens. Repartons dans le livre des Corinthiens que nous avions lu la fois passée. Je vous demanderai en tout cas d'être là encore beaucoup plus le dimanche prochain et tout ce temps afin que vous compreniez réellement cet enseignement correctement. Amen. Amen. Voilà. Il faut fortifier ceux qui ne sont pas venus parce qu'il y avait des fêtes, il y a des travails. Le diable continue à faire son travail. Mais nous sommes dans les temps finissants. Nous allons demeurer dans le Seigneur jusqu'à l'enlèvement, afin que nous puissions partir. Alléluia. Amen. Ce que nous prêchons ici, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. On peut commencer à lire dans le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quelqu'un a écouté ça? Et que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes. Vous voyez, la sagesse des hommes, on parle de la Trinité. Alléluia. Ils ont vu Jésus, Dieu, et Jésus le Fils, et le Saint-Esprit. 3. C'est comme si lorsque nous allons aller au ciel, le jour de l'enlèvement, nous allons voir 3 trônes. Trône de Dieu, trône de Jésus, trône de Saint-Esprit. Là, en tout cas, mon bébé, c'est ma rambo. Alléluia. Là, vous détruisez la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parole nous dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
La puissance de Dieu vient avec la révélation de la parole de Dieu. Les choses qui sont cachées ne sont pas données à tout le monde. Alléluia. Ce sont données qu'aux enfants de Dieu. Même lorsque nous prêchons ici, nous ne prêchons que les enfants de Dieu qui ont été choisis avant la création. Ce ne sont que ceux-là qui vont comprendre ce que nous sommes en train de parler. On ne prêche pas tout le monde. Alléluia. On ne prêche pas tout le monde. C'est-à-dire ceux qui vont comprendre que Jésus est Dieu, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. 6. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 6 maintenant. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur des gloires. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah, voilà. Donc, les choses que nous prêchons, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui sont ceux qui l'aiment? Ce sont ceux qui ont été déjà choisis avant le début de la création. Ce sont que ceux-là à qui nous sommes venus chercher, parce que lorsqu'ils sont venus dans le monde, ils sont égarés. C'est à ce moment maintenant, Dieu a suscité. Il a fait grâce aux serviteurs de Dieu, au ministère, pour chercher tous nos frères égarés à revenir dans le chemin pour repartir où? À la maison. Et lorsqu'ils vont écouter la voix de notre Père au travers le ministère, c'est à ce moment qu'ils vont reconnaître la voix du Père et ils vont suivre. Ce n'est pas donné à tout le monde de reconnaître cette voix. Alléluia. Nous comprenons cela? Voilà. Donc ça, c'est la parole que nous prêchons. Donc ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Sagesse qu'aucun de chefs de ces siècles n'a connu, car s'il l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce sont des choses cachées. Alléluia. Mais par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait grâce afin que nous puissions voir de ces choses cachées à l'aide de son intelligence et de sa sagesse. Il nous a mandaté afin que nous puissions venir éclaircir. Qui sont des aveugles? Sont ceux-là qui ne voient pas. Mais lorsqu'ils vont écouter la parole va leur éclaircir. C'est-à-dire, ils étaient dans l'ignorance. Et lorsqu'ils vont écouter la parole va leur ouvrir les yeux. Et ils vont comprendre. Ah, j'étais dans l'ignorance, j'étais égaré. Alléluia. En réalité, c'est ça la parole. Et cela n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que nous prêchons que nos frères. Que nos frères. Amen. Voilà. Alors nous allons aller rapidement, donc je viens de dire, nous allons parler, le grand thème c'est Jésus est Dieu. Nous confessons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Nous confessons cela. C'est pour ça que nous allons démontrer cela au travers de la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Je veux que vous puissiez me suivre très bien. Je vais en tout cas aller lentement. Amen. Donc même une personne qui ne comprend pas, aujourd'hui il va comprendre. Alors ce n'est pas donner la compréhension à tout le monde. Alléluia. Seulement à ceux-là. Amen. C'est ainsi que la compréhension n'est donnée qu'à ceux-là. Exode chapitre 33. Le verset 18 jusqu'au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit,
fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on est en train de voir Jésus en train de prier Dieu, ça étonne en fait. Amen. Ça étonne. Comment Jésus, qui est Dieu, il prie encore Dieu. Mais ces choses n'ont pas commencé avec Jésus. Alléluia. Ces choses n'ont pas commencé avec Jésus. Ce sont des choses qui avaient commencé depuis longtemps. Depuis très longtemps. Que Dieu priait Dieu. Alléluia. Dieu prie Dieu. Alléluia. Ça n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Dieu priait Dieu. C'est pour ça que nous sommes allés dans cette écriture, Exode chapitre 33. Nous sommes dans le verset 18. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Je vais encore ralentir. Alléluia. Les Écritures nous disent ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Quelqu'un a suivi? L'Éternel qui dit à Moïse, suivez encore. Je ferai passer devant toi, parce que Moïse avait demandé à l'Éternel de lui montrer sa gloire. Amen. Maintenant, l'Éternel qui dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc, l'Éternel lui-même proclamera devant Moïse le nom encore de l'Éternel. Vous voyez que l'Éternel est en train de prier l'Éternel. Quelqu'un est en train de voir ça? Il dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Donc, l'Éternel passera devant Moïse pour le faire voir toute sa bonté. Et je proclamerai l'Éternel. Lorsqu'il va se passer devant Moïse, alléluia, il va commencer à proclamer quoi? Je proclamerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 20. Nous allons lire le verset 20. Le verset 20 nous dit, l'Éternel dit, tu ne mourras pas, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc l'Éternel dit que personne ne peut le voir et rester en vie. Mais comment est-ce que l'Éternel peut se manifester afin que nous puissions le voir? Alléluia. Suivez-moi très bien. Très bien. Le Seigneur dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais comment est-ce que lui maintenant pourra se faire voir auprès de Moïse? Alléluia. Or, le Seigneur, nous savons dans le livre de Genèse, chapitre 18, nous savons qu'il était venu visiter qui? Abraham. Le Seigneur qui est Dieu, il était venu visiter Abraham. Alléluia. On peut lire ça. Genèse chapitre 18. Regardez, nous allons comprendre. Nous allons aller petit à petit et nous allons vraiment comprendre que lorsque tu vas commencer maintenant à partir d'aujourd'hui, à partir de ces enseignements, lorsque tu commenceras à dire que Jésus est Dieu, c'est avec compréhension des Écritures. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus de doute. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18. Nous allons voir comment Dieu, l'Éternel, était venu visiter Abraham. Amen. Regardez, nous sommes dans
18, nous prenons le verset 1, le premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Alléluia. C'est-à-dire, l'Éternel Dieu a laissé son trône et il est venu visiter qui? Abraham. Maintenant la question, qui est resté là-bas au trône? Alléluia. Donc Dieu a porté un corps pour venir visiter qui? Abraham, n'est-ce pas? Le même Dieu qui a porté un corps pour venir visiter Abraham, c'est le même Dieu maintenant qui est resté aussi dans son trône. Quelqu'un est en train de voir ça? Ils ne sont pas deux. Quelqu'un est en train de voir ça? Il est venu visiter Abraham. Nous allons encore lire. Nous lisons des visites de petites parties de l'histoire d'Abraham lorsque Dieu est venu les visiter. Nous descendons à 13. Nous descendons à 13, regardez. À 13. Et ici, j'ai entendu un pasteur. Ah Seigneur, Nzambasoura. J'ai entendu un pasteur qui dit que ici, vous n'avez pas vu lorsque Dieu était venu descendre pour visiter Abraham. La Bible nous dit, voici 3 hommes étaient debout devant, donc ils étaient venus à 3, donc Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous nous disons c'est faux. Alléluia. Dieu l'Éternel était venu avec 2 anges. Alléluia. Nous avons démontré dans les Écritures. Il était venu avec 2 anges. Amen. Dieu lui-même était là, nous allons lire. Et nous allons voir qu'il était venu avec 2 anges. Pour ne pas rester dans ce que ces pasteurs-là sont en train de démérer, pour démontrer qu'il existe la Trinité. Non, ça n'existe pas, ce sont des pensées humaines. Alléluia. Nous lisons Genèse chapitre 18, nous sommes dans le verset 13. Regardez, le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» C'est l'Éternel qui est en train de dire à qui? À Abraham. C'est-à-dire, Abraham voyait l'Éternel comme ça, n'est-ce pas? Et l'Éternel était en train de lui parler. Amen. Amen. Nous descendons encore, un autre verset. Il y en avait beaucoup, ils étaient en train de causer, de s'échanger. On descend encore dans le verset 16. Ces hommes, j'ai lu, ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? L'Éternel continuait à causer avec Abraham. Amen. Amen. Tous ces versets sont en train de voir ça, de le prendre pour voir réellement que Abraham voyait l'Éternel. Or, dans sa position de la puissance, personne ne peut le voir. C'est parce qu'il a dit, personne ne peut me voir et vivre. Quelqu'un voit ça? Mais pour qu'il se fasse voir, il s'est fait un corps. Alléluia. Afin qu'Abraham ait la possibilité de les voir. Mais c'est le même Dieu. Quelqu'un voit ça? Ce ne sont pas 2. Attention. Attention. Ce ne sont pas 2. Quelqu'un voit ça? Voilà maintenant. Si nous allons descendre encore dans le verset 22, regardez. Genèse chapitre 18, le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome avec Abraham. Les hommes s'éloignèrent, je reprends, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Ah. Donc les hommes s'éloignèrent, suivez-moi très bien ici.
Les hommes là s'éloignèrent pour aller où? Vers Sodome. Vous connaissez l'histoire. Ici, nous prenons que du parti pour voir réellement que Abraham était en train de causer avec Dieu, avec l'Éternel. Maintenant, ils étaient au nombre de 3. Pour maintenant casser celui-là qui a dit, lorsqu'ils étaient venus, ils étaient 3 directement. Dieu, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont venus visiter Abraham. Nous disons c'est faux. Comment les casser? Ce sont les Écritures. Ici, à 22, Genèse chapitre 18, le verset 22, nous dit ceci. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. C'est-à-dire, il y avait déjà 2 qui se sont dépêchés pour Sodome et Abraham reste debout devant, s'approcher devant qui? L'Éternel. Donc, il y avait, parmi ces hommes-là, il y avait déjà 2 qui partaient vers Sodome. Quelqu'un est en train de voir ça? Et l'Éternel est resté avec Abraham. Et il commençait à poser. Nous allons regarder leur causerie. Voilà, nous allons lire un peu de leur causerie. Je lis. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Ici, pendant qu'Abraham était en train d'intercéder pour la cause de Sodome, ces hommes-là partaient déjà. Alléluia. Abraham est resté avec l'Éternel. C'est-à-dire, l'idée de dire que les 3 là étaient et tous l'Éternel, c'est faux. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un est en train de voir? Si je pars un peu vite, il faut me dire de doser. Parce que ça, c'est l'enseignement. Il faut que quelqu'un comprenne chaque lettre de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire le fait qu'ils s'éloignèrent et commencèrent à partir vers Sodome et Abraham commençait à intercéder pour la cause de Sodome. Abraham est resté avec l'Éternel, n'est-ce pas? Les 2 là sont partis, n'est-ce pas? Alléluia. Regardez maintenant un verset qui va encore corriger ces pasteurs qui disent qu'ils étaient 3 et les 3 c'était Dieu. Et qui confirme que les 2 qui étaient partis, c'était des anges. Alléluia. Nous sommes dans Genèse toujours, mais cette fois-ci dans le chapitre 19. Regardez le premier verset. Regardez, vous constatez que le premier verset nous dit « Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome, Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. » Ah! Ici maintenant, ça confirme les 2 anges. Quelqu'un a vu ça? Amen. Amen. Ici maintenant, ça confirme les 2 anges qui se sont éloignés pour Sodome et Abraham est resté en train d'intercéder pour Sodome avec l'Éternel. Vous comprenez que ce n'était pas 3 qui représentaient Dieu. C'était Dieu qui était allé avec des anges. Amen. Donc Dieu était accompagné de 2 anges. Alléluia. Dans sa lit là-bas déjà, il faut enlever que non, c'était 3, ils étaient en 3, c'est la Trinité. Non, Dieu s'est manifesté auprès d'Abraham et il a porté un corps afin qu'Abraham puisse le voir. Amen. 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 Soyez avec moi et suivez attentivement. Donc, c'est-à-dire, le mouvement de notre Seigneur Jésus, donc, Dieu qui porte un corps est différent de celui qui est resté dans les cieux. Vous comprenez? En portant le corps, il est maintenant visible dans le monde. Comme lorsqu'il est descendu pour voir Abraham, n'est-ce pas? Il est devenu visible. Mais c'est le même Dieu. Alléluia. Mais c'est le même Dieu. Ils ne sont pas 2. Donc
Il y avait deux, c'est comme s'il y avait deux, mais c'est une personne. Lui-même, Dieu, il s'est fait comme ça. C'est pour cela que vous êtes en train de voir, Dieu est en train de prier Dieu. Quand est-ce que Dieu doit prier Dieu? C'est lorsque Dieu porte un corps sur la terre. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela qu'il doit prier le Dieu qui est resté dans le ciel. Quelqu'un voit ça? Lui-même s'est fait un corps afin que ce corps puisse glorifier celui qui est dans les cieux. C'est pour cela qu'il est en train de dire à Moïse que je passerai devant. Moi, je passerai devant, je proclamerai le nom de l'Éternel. Lorsqu'il passera devant Moïse, il va proclamer le nom de l'Éternel. Ah, on a encore des doutes. On cherche encore un autre témoin. Amen. Alléluia. Nous allons encore chercher un autre témoin qui va encore éclaircir davantage que Dieu est en train de prier Dieu. Amen. C'est là où nous sommes. Dieu est en train de prier Dieu. Donc Dieu commençait à prier Dieu depuis longtemps. Maintenant, comment Dieu pourrait prier Dieu? Ce n'est que lorsque Dieu porte un corps sur la terre. Le corps qui est sur la terre doit maintenant prier le Dieu lui-même qui est dans les cieux. Donc, c'est-à-dire, le corps qui est sur la terre est diminué. Alléluia. Quelqu'un a vu ça? Mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, l'Éternel. Nous allons aller dans le verset, nous allons chercher Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, ça va encore nous ouvrir. Le verset 5, nous allons descendre. Alléluia. Exode chapitre 34 au verset 5. Lisez ensemble avec moi et regardez, vérifiez les Écritures. Soyez vraiment les chrétiens de Béret, afin que vous compreniez correctement que Jésus est Dieu. Parce que nous y arriverons petit à petit, nous sommes en train de partir pour acheminer. À la fin, nous allons comprendre réellement que Jésus est Dieu. Lorsque toi, tu es en train de dire, avant tu disais Jésus est Dieu, tu n'avais pas d'enseignement. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, à partir de ce que tu es en train d'écouter là, lorsque tu commenceras à confesser que Jésus est Dieu, c'est avec certitude, avec enseignement et avec confiance de ce que tu es en train de parler. Alléluia. Allons-y encore un autre témoin, c'est dans Exode chapitre 34. Nous allons voir que le mouvement de Dieu, en train de prier Dieu, ça se faisait déjà depuis longtemps. Alléluia. Hein? Maintenant là, lorsque les musulmans viennent, comment Jésus qui prie encore Dieu, hein? Lui qui est le Fils, il prie le Père, ils sont deux. Parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Les musulmans ne connaissent absolument rien de cette parole. Ils ne savent rien. Ils ont bloqué les Écritures pour venir embrouiller les enfants de Dieu, des chrétiens. Cette parole appartient à nous les enfants de Dieu. Alléluia. Lisons. Et tous les autres pasteurs aussi qui parlent de la Trinité, hein? L'Église catholique aussi, hein? Ils sont dans la Trinité. C'est de la fausseté. Ce sont des pensées humaines. Amen. Les Écritures nous prouvent, alléluia, nous prouvent autre chose. Exode chapitre 34, regardez, nous allons lire dans le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Je continue. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Je relis encore, suivez-moi très bien. Amen. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Nous avions lu là-bas dans Genèse, dans Exode 33, comment est-ce que l'Éternel avait dit à Moïse que je passerai, n'est-ce pas? L'Éternel avait promis à Moïse qu'il passera devant lui et il proclamera le nom de l'Éternel. Maintenant, ici, ce sont des choses qui sont en train de se faire pendant ces temps-là. Alléluia.
Ici, maintenant, nous sommes dans Exode 34. On a quitté Exode 33, nous sommes dans l'Exode 34. Là, maintenant, les choses sont en train de se passer. Regardez, la parole nous dit ceci. Le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, il passe devant lui, il s'écria. Lui-même l'Éternel, il passe devant Moïse, il s'écria. Écoutez, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Quelqu'un voit ça? L'Éternel lui-même commence à s'écrier à l'Éternel. Donc, ça dit, Dieu est en train de prier Dieu. Alléluia. Mais pour que Dieu puisse prier Dieu, il faut qu'il porte un corps. Et quel est le corps qu'il a porté ici? C'est la nuée. Quelqu'un a vu ça? Donc la parole nous dit ceci, l'Éternel descendit dans une nuée. Donc lorsqu'il est descendu dans une nuée, c'est ainsi maintenant qu'il commence à proclamer le nom de l'Éternel. Et lui-même l'Éternel est en train de prier l'Éternel en criant, l'Éternel, l'Éternel Dieu, compatissant, lent à la colère. C'est-à-dire l'Éternel qui est en train de prier l'Éternel ne sont pas deux. Alléluia. C'est lui-même qui s'est donné un corps et le corps qui lui il s'est donné est en train de glorifier maintenant le corps qui est dans les cieux, qui est le corps puissant que nous ne voyons pas. Alléluia. Alors il s'est fait un corps devant Moïse. Donc Moïse pouvait voir l'Éternel. Mais comment? Il voyait quoi? La nuée. Quelqu'un voit ça? Il s'est fait un corps qui était une nuée qui permet maintenant à Moïse de voir l'Éternel. Parce que la parole nous dit, n'oubliez pas, personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut voir la face du Seigneur et vivre. Mais pour qu'on puisse voir la face du Seigneur, il faut que Dieu se fasse un corps. Et à partir de ce corps va commencer à proclamer le nom de l'Éternel qui est resté dans les cieux. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. On est en train de progresser, n'est-ce pas? Parce que ici nous arriverons jusqu'à Jésus. Alléluia. C'est pour ça que nous allions toucher tous ces gens de l'Ancien vraiment Testament, de l'Ancienne Alliance, afin que nous puissions expliquer les choses dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Vous comprenez que l'Éternel ici est en train de prier l'Éternel en criant. Donc Dieu est en train de prier Dieu. Ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps, n'est-ce pas? Alors, en passant devant Moïse, il s'est fait un corps qui est la nuée. Hein, maman, tu comprends ça, n'est-ce pas? Il s'est fait un corps. Et ce corps-là, Moïse voyait la nuée, mais Moïse ne voyait pas le Dieu Tout-Puissant qui ne se voit pas. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu s'est fait un corps. Moïse voyait la nuée et la voix sortait de cette nuée-là. Quelqu'un voit ça? Il s'est fait un corps et il commençait à prier Dieu maintenant qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, lorsque le fait de descendre, le Seigneur descend, lorsqu'il descend, c'est à ce moment-là maintenant que il s'est diminué lui-même pour maintenant le corps qui est descendu soit maintenant petit pour élever le corps qui reste dans les cieux. Lui-même s'est fait un corps. Quelqu'un voit ça? Alléluia. Amen. Donc il n'existe pas trois trônes. Alléluia. Il n'y en a pas de ces choses-là. Hein? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de ces choses-là. Donc, c'est-à-dire Dieu, dans un corps, Dieu peut être visible, n'est-ce pas? Lorsque Dieu s'est fait un corps, il peuvent être visibles par les hommes. Mais Dieu, sans corps, personne ne peut les voir. Quelqu'un voit ça? Dieu sans corps, c'est la puissance, c'est la grandeur, c'est l'esprit, c'est Christ. Personne ne peut les voir. Mais Dieu avec le corps, Dieu lorsqu'il s'est fait un corps, c'est tout le monde qui peut les voir.
Vous voyez, voilà. Je m'excuse. C'est pour cela, Dieu qui s'est fait voir avec un corps, c'est lui-même des mêmes qu'il s'est fait voir avec nous, afin que nous puissions les voir. Dieu parmi nous, il s'est donné le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Quelqu'un voit ça? Amen. Suivez-moi très bien. Personne ne peut voir Dieu s'il ne s'est pas fait un corps. Mais si Dieu s'est fait un corps, c'est pour qu'il puisse être visible parmi les hommes. C'est pour cela, le corps que Dieu s'est fait faire en Israël pendant cette époque, c'était le Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Dans ce corps qui s'est fait faire là, c'est lui-même Dieu, ce n'est pas deux. Quelqu'un voit ça? Maintenant, lorsqu'il s'est fait, le corps, il se rabaisse en fait, il diminue. Alléluia. Il diminue. Donc, une fois que le Seigneur Jésus porte un corps, Dieu porte un corps, il est devenu visible dans le monde. Dieu a voulu porter le corps de Jésus pour qu'il soit visible dans le monde. Quelqu'un voit ça? Lui-même s'est fait corps. Ah, donc Jésus-Christ, hein, il s'est fait corps. Il s'est fait lui-même corps afin que nous puissions le voir. C'est pour cela lui-même, il s'est formé un corps dans le ventre de Marie. Quelqu'un est en train de voir ça. Lorsque l'ange est descendu, il a formé un corps, il s'est fait, Dieu lui-même s'est formé un corps dans le ventre de Marie. Quelqu'un voit ça? Maintenant, le Christ, qui est Dieu, est entré dans ce corps. Alléluia. Le Christ est entré dans ce corps. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Donc, c'est-à-dire, nous allons voir dans les livres de Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5, il me reste quelques minutes seulement. Nous allons continuer ces... Hébreux chapitre 10, cherchez ensemble avec moi. Aujourd'hui, le Dieu qui s'est fait un corps, c'est lui que nous appelons Emmanuel, Dieu parmi nous. Parce que Dieu, pour que Dieu se fasse voir parmi ces hommes, parmi les hommes dans le monde, il faut qu'il se fasse un corps. Sans ce corps, il ne pourra pas se présenter parce que sans ce corps, la personne qui va le voir doit mourir. Alléluia. Alors, pour qu'il soit parmi les enfants, parce qu'il avait déjà promis à Moïse qu'il viendra. Pour maintenant qu'il se fasse voir parmi son peuple, il faut qu'il se fasse un corps. Le corps qu'il s'est fait aujourd'hui, c'est le Dieu Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est le Seigneur Jésus. Donc, Jésus, c'est le corps que Dieu est entré à l'intérieur. Il s'est fait un corps et puis il est entré dans ces corps-là. Quelqu'un voit ça? Nous lisons ça. Hébreux chapitre 18, chapitre 10. Celui qui est prêt déjà peut lire Hébreux chapitre 10, le verset 5. Il commence au verset 5. Je cherche encore ici, moi. Hébreux chapitre 10. Si vous êtes déjà là, vous lisez. Vous allez nous aider pour le temps. Hébreux chapitre 10, le verset 5, nous sommes aussi. C'est pourquoi Christ entra dans le monde qui n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Amen. Tu m'as formé un corps. Ah, c'était limite là. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, que le Seigneur permette que je voie ça moi-même ici. Tu peux lire encore? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde,
c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Regardez. Je vais vous éclaircir encore davantage. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Qui est en train de dire? Qui dit? C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Qui est en train de dire? Dieu lui-même. N'est-ce pas? Lui-même est en train de dire c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Pendant qu'il disait c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Marie n'était pas encore née. Ah. Quelqu'un est en train de voir ça? Pendant que Dieu se disait de lui-même, c'est pourquoi Christ entre, parce que Dieu, c'est lui Christ. Alors le corps qu'il a formé, c'est ça Jésus. Maintenant le Christ qui va entrer dans Jésus. Quelqu'un est en train de voir ça? Le corps qu'il a formé dans le ventre de Marie, c'était Jésus. Maintenant, lui qui doit entrer dans ce corps, pour qu'il soit sorti parmi les humains et qu'un corps qui doit être palpable, comme nous avions vu Moïse qui a vu la nuée devant lui et la nuée est en train d'intercéder, la nuée est en train de prier Dieu. Ces corps-là doivent être là. Donc ces corps-là, c'est le corps qui doit utiliser afin que le monde puisse les voir. Parce que dans sa puissance, il ne saura pas descendre comme ça. Alléluia. C'est la même chose qu'il a fait avec Abraham. Il est descendu pour voir Abraham. Abraham l'a vu comme ça. Donc, c'est-à-dire, pour que Dieu se fasse voir auprès de son peuple, il faut qu'il porte un corps. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela qu'il a porté un corps pour Abraham. Et il s'est fait voir dans une nuée pour Moïse. Et Moïse a vu la nuée. Mais Moïse n'a pas vu Dieu. Mais cette nuée représentait Dieu lui-même. Ce n'était pas deux dieux. Alléluia. C'est pour cela. Il est venu maintenant ici à Hébreu. Il dit, c'est pourquoi, je lis, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit. Lui-même est en train de dire, lorsqu'il il commence à entrer dans le monde, il commence à dire lui-même. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Lui-même est en train de se dire de lui-même. Alléluia. C'est le corps qui s'est formé ou dans le ventre de Marie. Alléluia. Il est maintenant entré dans ce corps. Maintenant, le corps qui s'est formé dans le ventre de Marie, l'ange a dit à Marie, tu l'appelleras qui? Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Alléluia. Amen. Donc, c'est Dieu-là qui va prendre un corps, n'est pas différent avec le Dieu qui est resté, c'est une même personne. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas deux personnes. Le Dieu maintenant que Marie va naître là, alléluia, parce qu'il veut venir sous forme d'un humain et en faisant tout comme un humain, c'est pour cela lui qui est le Dieu 100% spirituel, alléluia. Laissez-moi vous dire que moi j'ai une partie humaine, alléluia, et j'ai une partie spirituelle. J'ai une partie humaine et une partie spirituelle. Mais Jésus n'a que de spiritualité, toute sa partie des corps. Alléluia. Il est saint, saint. Il n'a pas d'humanité dans lui. Alléluia. Tant bien qu'il s'est fait un corps, lui-même s'est fait un corps pour venir, alléluia, parmi son peuple. Alors pour qu'il vienne, lui-même s'est formé dans le ventre de Marie et puis il est entré. Alléluia. C'est pour cela lui-même est en train de dire, c'est pourquoi Dieu entra dans le monde. Lui-même est en train de dire, c'est pourquoi Christ, on n'a pas dit Jésus ici. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, c'est-à-dire le corps qu'il a formé, c'est ça qu'on appelle Jésus. Lorsque maintenant il entre, ça devient Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui-même qui entre dans le corps. Vous voyez? C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché.
Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau de livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Donc c'est-à-dire, Jésus, Dieu s'est formé lui-même un corps dans le ventre de Marie. Alléluia. Jésus est tellement formidable, alléluia. Jésus est tellement formidable, il s'est formé lui-même un corps et il est entré dans le ventre de... Donc, c'est-à-dire, il s'est formé un corps dans le ventre de Marie et lui-même est entré. Pourquoi? Parce que l'enfant est né, on l'a appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. C'est lui-même qui veut maintenant vivre parmi son peuple. C'est le corps-là que Dieu s'est formé, qu'on appelle Jésus. C'est à partir de ce corps-là maintenant qu'il est parti avec ce corps sur la croix, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche prochain. J'ai vraiment besoin que vous soyez là nombreux, parce que le dimanche prochain, ça va encore barder, parce qu'on a beaucoup à parler. Alléluia. Par rapport à ces sujets. Dans le corps que le Seigneur Jésus-Christ a choisi, ça s'appelle Jésus. Que Dieu a choisi, ça s'appelle Jésus. L'Éternel s'est formé un corps dans le ventre de Marie et il est entré. Le Christ est entré dans ce corps. Maintenant, en naissant, il naît Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est le même Dieu qui est là, il est un. Il n'est pas deux. Alléluia. C'est le même Dieu qui a été avec qui? Avec Moïse. C'est le même Dieu qui est descendu avec qui? Avec Abraham. Maintenant, le fait de descendre, il a diminué. Amen. C'est pour cela qu'on l'appelle maintenant fils. Vous comprenez? Il s'est diminué comme étant, parce qu'il est né. Vous voyez? Il est devenu fils. Le fils maintenant doit prier le Dieu qui est le Père. Alléluia. Mais il prie, c'est Dieu qui prie Dieu. Quelqu'un voit ça? Comme c'était dans le temps, la nuée était en train de prier Dieu qui cria l'Éternel, l'Éternel, le Dieu compatissant, lent à la colère. Alléluia. Nous allons continuer le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Nga naza komata